Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 5 mensonges que les femmes ne vont jamais vous avouer. 5 choses que les femmes ne veulent pas que vous sachiez. Contrairement à ce que tu as toujours pensé, tu pensais que les femmes étaient des saintes nitouches, que les femmes étaient clean, que les femmes ne faisaient pas de cochonneries, que les femmes ne faisaient pas de dingueries, que ça filait droit avec elles. Et j'ai été le premier à le penser auparavant, puisqu'elles cachent bien leur jeu. Quand tu les vois, tu as l'impression que elles ne font pas d'erreur, que elles n'aiment pas le sexe, que elles ne font pas de... que ce ne sont pas des coquines, en gros. Mais à force de connaître un petit peu la nature féminine, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas que tu saches. Après, ça peut se comprendre. Si je prends l'exemple du numéro 1, par exemple, le nombre de partenaires qu'elle a eu. Elle ne veut pas que tu... Les femmes ne vont jamais vous avouer, ou très rarement, le nombre réel de partenaires qu'elle a eu pendant sa carrière, si je puis dire. Elle ne va pas te dévoiler son palmarès comme ça, puisque les femmes veulent préserver leur réputation. Elles ne veulent pas passer pour des filles faciles, pour des salopes, entre guillemets, par rapport à toi, par rapport à l'entourage ou par rapport à la société. C'est mal vu pour une femme de coucher avec plusieurs hommes. Tandis que pour un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est un homme qui est méritant parce que pour les femmes, c'est facile de trouver un plan, c'est facile de coucher. Pour une femme, t'as rien à faire, il n'y a aucun mérite. Alors que pour un homme, c'est plus dur. Et je pense que je ne t'apprends rien. Pour un homme, l'homme pour coucher avec une femme, il faut qu'il travaille sur sa valeur, il faut qu'il travaille sur son bagou, il faut qu'il travaille sur son charisme, il faut qu'il travaille sur sa personnalité, il faut qu'il travaille sur son physique, il faut qu'il travaille sur ses finances, et il faut qu'il travaille sur son attitude, et j'en passe. Donc un homme qui couche avec plusieurs femmes, pour lui, c'est méritant. Puisque les femmes ne couchent pas avec n'importe qui. Donc ça veut dire que si un homme couche avec plusieurs femmes, ça veut dire que cet homme-là est un prix. Donc les femmes ne vont pas vous dire le chiffre exact du nombre de partenaires qu'elle a eu dans sa vie pour préserver sa réputation, ce qui peut se comprendre. Bon, on va pas leur en vouloir pour ça. Après tout, c'est vrai que les femmes ont une pression sociale concernant le sexe. Comme j'ai dit auparavant, les femmes qui couchent le premier soir ou les femmes qui couchent avec plusieurs hommes peuvent être mal vues par les autres. Donc elles sont obligées de se préserver et de rester discrètes par rapport à ça. Deuxième mensonge que les femmes ne veulent pas que vous sachiez, ou que les femmes vous diront, elles vous diront « je ne couche pas le premier soir », je ne fais pas ça au premier rendez-vous, je ne fais pas ça le premier soir. Une femme qui te dit je ne couche pas le premier soir, déjà c'est que si elle le fait pas, c'est qu'elle le fait avec toi, mais avec d'autres, elle va pas le faire. Mais elle va te dire ça pareil que le premier point, pour préserver sa réputation et pour ne pas que tu aies l'impression que c'est une fille facile. Elle est obligée de dire ça, elle va pas dire oui, moi je couche avec un mec qui me plaît le premier soir, il n'y a pas de problème. Et même pour un homme, tu vois, ça peut le repousser en fait. Un homme aime bien quand même avoir mérité, que ce ne soit pas qu'il ait eu là. Un homme aime bien qu'il ait mérité en fait, que c'est pas une Marie couche-toi là comme on dit. Enfin, oui, on peut vouloir, mais bon. Une femme qui couche avec n'importe qui, ça nous attire pas, quoi. Tu vois, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de mérite. Alors que quand tu sais que tu as réussi par ton attitude à bien faire le travail, tu lui as plu, tu as bien mené ta barque, tu vois, t'es fier de toi, t'es content. Et pareil, une femme qui couche avec plusieurs hommes, nous, les hommes, ça nous dégoûte, ça nous repousse. Après, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas, enfin pour moi en tout cas, une femme qui a couché avec plusieurs hommes, ça me repousse. Ça me refroidit, j'aime pas. En tout cas, je ne veux pas le savoir.
Troisième vérité qu'elles ne vous diront jamais, la taille ne compte pas. Et quand je dis la taille, vous savez tous de quoi je parle. Alors je ne vous dis pas d'être comme Rocco Siffredi, d'avoir un sabre de 25 ou 30 centimètres. Non, mais la taille compte un minimum. Si la taille ne compte pas, pourquoi quand il m'est arrivé d'aller chez des femmes, par inadvertance de découvrir leur gode ceinture sur leur table de chevet, et pourquoi ils n'ont pas pris des petits, des petits godes? Pourquoi ils n'ont pas pris des petits formats? Pourquoi elles prennent, quand tu les surprends tu surprends leur cochonnerie là, dans leurs affaires, et c'est pas des petits formats, c'est toujours des gros formats. Donc, alors si la taille ne compte pas, pourquoi tu prends pas un petit format de 8 centimètres? Ça compte un minimum, et c'est normal. Après, on n'est pas... c'est normal, si tu arrives avec un truc de 6 centimètres, elle va rien ressentir, donc ça compte un minimum. Donc, les femmes qui vous disent la taille ne compte pas, déjà, comme je dis souvent, n'écoutez pas ce que les femmes vous disent, n'écoutez pas les conseils de femmes en ce qui concerne les relations hommes-femmes, mais déjà c'est pour ne pas vous heurter, pour ne pas vous blesser et que vous continuiez à les courtiser, à leur courir après, mais la taille compte un minimum. C'est normal. Sinon, elle ne sent rien, c'est logique. Après, je ne te dis pas de complexer parce que tu n'as pas un sabre de 25 centimètres, pas du tout. Moi non plus, je n'ai pas un sabre de 25 centimètres. Je suis normal. Si tu es dans la moyenne, c'est très bien. La moyenne, si je dis pas de conneries, je crois que en France, ça doit être 12 ou 13 centimètres en érection. Donc si tu as ça, c'est bien, c'est normal. Tu peux lui procurer du plaisir. Après, si tu es entre 13 et 20, allez, on va dire 17, on va arrondir, 17. Parce qu'après, le problème, c'est que c'est vrai que c'est pas trop faux dans ce qu'elles disent, parce que si tu es trop membré, ça peut être un handicap. Tu peux les faire mal, il y a des femmes qui ont des vagins plus serrés que d'autres, donc ça peut être un handicap. Donc si tu es dans la moyenne, ne complexe pas, ne cherche pas à être comme les acteurs de films porno. Si tu as un pénis de 13 centimètres, ça va, il y a de quoi faire. Ah, oh, je l'aime bien celui-là, il est excellent celui-là. Alors, un quatrième mensonge que les femmes vont vous dire, je ne parle qu'à toi, tu es le seul, je ne parle pas à d'autres hommes. Oh, celui-là, il est excellent, j'adore celui-là. Excellent. Les femmes sont toujours à l'affût de la meilleure option pour elles. Elles font ce qu'on appelle du monkey branching. Quand elles parlent avec toi, ou elle est en relation avec toi, elle explore les autres options qu'elle pourrait trouver de mieux à côté de toi. Le monkey branching, c'est référence aux singes qui passent de branche en branche. Donc, elle t'a à sa portée. Avant de te lâcher, elle va explorer ses options, donc tenir d'autres branches. Et une fois qu'elle aura mis le grappin sur une autre branche, boum, elle va te lâcher et se séparer de toi. Donc, les femmes parlent... Toi, il faut que tu te dises que tu n'es pas le seul. Et c'est normal, elles ont de l'abondance par les sites de rencontres, les Instagram, etc. Donc, elles vont pas se priver, c'est normal. Je ferais pareil à leur place. Elles explorent les options qu'elles pourraient avoir. Donc n'écoutez pas les femmes qui vous disent, surtout sur un site de rencontre, je ne parle qu'avec toi, et tu es le seul, je ne parle qu'avec toi, c'est un mytho. Et je pense que même toi, même nous, même toi, je pense que tu dois lui dire aussi, je ne parle qu'avec toi. Il est pas mal le cinquième aussi. Cinquième mensonge que les femmes ne veulent pas, que les femmes vont vous dire. Je veux un mec attentionné, je veux un homme tendre et attentionné, comment elles disent ça, du sérieux, je sais pas quoi, un mec attentionné. L'exclusivité et tout ça. Ben, si vous voulez des mecs attentionnés, pourquoi les mecs que vous mettez dans la friend zone, les bolos, les simples, qui vont mettre des j'aime sur
sur Instagram et compagnie, ils sont attentionnés avec vous. Pourquoi vous ne mettez pas avec eux alors? Pourquoi vous allez toujours vers les mecs qui s'en battent les couilles de vos gueules? Les bad boys, les mecs, les célébrités ou les high value males, comme on dit chez les Américains. Pourquoi vous êtes attiré par ces mecs-là? La vérité, c'est que elles n'aiment pas les mecs attentionnés. Elles aiment les mecs qui sont concentrés sur eux, concentrés sur leurs objectifs, qui ne font pas d'elles une priorité, et c'est ça qui les attire. Un mec attentionné qui lui envoie des coucous ça va 3 fois par jour, tous les jours, t'inquiète pas que tu peux être attentionné comme ça, tu vas vite la dégoûter. Donc elles n'aiment pas les mecs intentionnés, contrairement à tout ce qu'elles vous racontent. Elles aiment les mecs occupés, focus sur eux, qui ont une vision, qui travaillent sur eux, qui font passer leur gueule en premier. Quand je dis leur gueule, c'est en parlant d'eux, les mecs, qui se font passer en premier. Et c'est là que les femmes vont être attirées par ce mec-là. Parce qu'elle se dit, lui, il a une vision, c'est un leader, donc ça veut dire qu'il peut réaliser des choses. Alors moi, je vais suivre son leader et je veux mettre le grappin sur lui parce que lui, c'est un bon parti. Alors que si tu es attentionné, tu fais rien de tes journées, t'es pas surprenant, t'es prévisible, et que t'as pas d'ambition, la femme, elle aura pas envie d'un mec comme ça. Mets un j'aime si t'as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si t'aimes l'idée de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.